C'est quelqu'un qui travaille dans une administration, dans une entreprise et qui à un moment se retrouve confronté à quelque chose qui n'est absolument pas normal, qui n'est pas normal du point de vue du droit, qui n'est pas normal du point de vue de la morale et qui se révolte contre ça. Moi, ça a été le cas au ministère de la Santé. J'étais secrétaire général d'une sorte de parlement de la Santé rattaché à la ministre de la Santé qui était soi-disant indépendant, sauf qu'il n'était en réalité pas indépendant et les avis qu'il rendait étaient contrôlés par la ministre. Donc à un moment, moi, je ne pouvais plus faire mon travail de fonctionnaire tel qu'il était défini par la loi et j'ai démissionné en dénonçant tout ce qui n'allait pas dans un rapport à l'inspection générale des affaires sociales qui après a fuité dans la presse. Donc voilà, c'est partant de mon cas, il y a eu des cas beaucoup plus forts, il y a eu des gens qui ont dénoncé l'évasion fiscale, Irène Frachon, il y a eu des choses beaucoup plus importantes et je pense que c'est tout à chacun qui à un moment se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal et qui le dénonce, des fois au risque de perdre son poste ou d'être traîné en justice. Après, c'est vrai que vous avez des textes, vous avez une loi, la loi Sympa 2, qui définit le statut de lanceur d'alerte. Pour moi, elle est incomplète. Elle ne va pas assez loin. C'est vraiment une protection à minima qu'on fait avec les lanceurs d'alerte. On devrait aller beaucoup plus loin pour que des gens qui vraiment prennent des risques à un moment, qui disent la vérité, soient protégés du point de vue juridique, puissent retrouver un emploi, parce que c'est souvent très difficile de retrouver un emploi après avoir dit quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin de manière législative, peut-être au niveau national, mais aussi au niveau européen. La force d'une démocratie, c'est justement de savoir que l'État puisse protéger même ceux qui à un moment vont à son encontre. Et finalement, ils ne vont pas tant à son encontre puisqu'ils défendent, l'État est là pour défendre les citoyens et les lanceurs d'alerte défendent les citoyens. Donc je pense que voilà, c'est la force d'une démocratie aussi de savoir reconnaître qu'il y a des dysfonctionnements en interne et que les personnes qui ont dénoncé ces dysfonctionnements doivent être protégées. Et ça me semble élémentaire. Effectivement, la médiatisation, heureusement, elle protège. Les médias, c'est le quatrième pouvoir. On a vraiment des lanceurs d'alerte qui sont protégés justement par un phénomène médiatique, même si des fois il peut être destructeur. Il y a les deux revers de la médiate. Je pense que c'est important aussi d'écrire des livres, parce que souvent quand on lance une alerte, on a un torrent médiatique qui déboule pendant 3 jours et c'est souvent quelque chose de très, on va dire, c'est très caricatural. On ne va pas au fond des choses. Donc le fait d'écrire des livres aussi, ça permet d'aller au fond des choses, de raconter ce qui est arrivé, ce qui n'était pas normal à plume apaisée, on va dire ça, et justement d'avoir un regard plus détaillé de la question. Et je pense que c'est très important et ça permet aussi de raconter le combat d'hommes et des femmes qui s'engagent pour un monde meilleur.